Heureux de vous retrouver sur My Motorcycle Tour. Aujourd'hui, nous partons pour l'essai de la CF Moto 800 MTX, la version plus baroudeuse de la 800 MT. Plus d'équipement, plus d'aptitude en tout terrain et toujours un prix aussi serré. Alors, la 800 MTX, vraie concurrente des références allemandes et japonaises en la matière, c'est ce que nous allons voir, et direction l'Auvergne.
Cet essai longue durée a pu être effectué grâce à la collaboration de CFM Benelux qui m'a mis cette moto à disposition pendant une semaine, mais grâce également à mon ami Jacques de Enduro Auvergne qui a préparé aux petits oignons 2 jours de parcours routier dans la route des Puys notamment, et une journée ici en tout terrain dans les routes bien grasses de l'Auvergne. Alors Jacques, quelles sont tes premières impressions au niveau du comportement routier de cette moto et ensuite du comportement off-road, comportement tout-terrain dans les chemins gras qu'on a empruntés aujourd'hui? Hier, sur la partie route, une très bonne impression générale de la moto, une facilité d'accès, un moteur très souple, très facile à conduire sur nos petits chemins, nos petites routes. Ensuite, un confort, une position qui tombe tout de suite sous la main. Donc vraiment quelque chose de très facile d'accès. Comme comportement moteur, donc un moteur très linéaire, donc on n'a pas de pêche de puissance, mais on sent bien monter, on monte bien quand même en régime, en vitesse. On n'est pas surpris, on n'a pas de désagrément comparativement à d'autres motos que j'ai pu essayer, avec lesquelles j'ai pu rouler. Et au niveau du comportement de la moto en tout terrain par cette journée humide, donc aujourd'hui la prise en main donc sur la moto, donc venant d'un moto d'enduro, une position debout et qui tombe naturellement. Les mains tombent naturellement sur les leviers, sur le guidon, donc très facile là aussi. Donc on était sur des chemins glissants, mais avec le bicylindre, donc on peut rouler vraiment sur le couple, faible puissance, avec les inconvénients après d'avoir des pneus mixtes, très mixtes, donc mais très agréable, on y prendrait même goût et à se faire plaisir peut-être avec des pneus un peu plus appropriés, mais à certainement faire des choses beaucoup plus technique, on va dire. Mais on peut dire également que la pression des pneus était de 2,4 kg à l'avant, 2,4 kg à l'arrière, qui est plus pour une conduite routière que tout terrain. On peut imaginer qu'avec une pression de pneumatique un peu plus basse, le comportement aurait encore été amélioré. Oui, tout à fait. L'avantage ici, on a vraiment comparé aussi avec la même pression, les mêmes conditions, si on passait par exemple de la route à la piste, parce que parfois on a nous dans la région des endroits où on prend une route qui devient une piste, qui redevient une route et qui se transforme. Donc là c'est quand même très agréable quand même dans ces conditions-là. On a vu que cette moto avait un excellent comportement routier. Elle se comporte très bien en tout terrain. Selon toi, est-ce que c'est un bon compromis pour une mixité route et un peu tout terrain, sachant qu'on ne va pas faire 90% de tout terrain avec cette moto et 10% de route, ce serait plutôt l'inverse? Oui, c'est vraiment la moto appropriée là. Au niveau région, on a vu donc sur 3 jours on a roulé. On a emprunté pas mal de petites routes qui peuvent ressembler à des chemins. Donc on peut mixer les deux effectivement et c'est vraiment pour notre région, c'est vraiment approprié pour faire une bonne découverte, quoi. Ne pas faire que de la route puisque certains secteurs sont quand même peu fournis en route et beaucoup plus en chemin. Jacques, merci pour ces premières impressions à chaud. Je dirais même à froid parce qu'il fait assez froid, il fait assez humide, mais c'était les conditions idéales pour tester la moto. J'ai quand même parcouru 700 km d'autoroute avec elle pour rejoindre un terrain de jeu formidable qui est l'Auvergne. J'ai pu tester son comportement routier sur des grandes nationales et sur autoroute. Ce n'est pas la moto idéale pour ce type de parcours, mais elle a fait le job. Mais ici en Auvergne, je me suis vraiment régalé avec ce moteur très amusant, cette partie cycle qui a pardonné beaucoup de choses. Jacques, un mot de la fin? Alors c'était un plaisir de rouler avec cette moto, donc de l'essayer. Donc j'avais pas eu l'occasion de la voir et de l'essayer et même de la connaître. Donc et d'accompagner Hugues également pour cet essai, donc ce travail de découverte.
Bien, merci Jacques et merci à l'Auvergne pour ce terrain de jeu magnifique. Et nous continuons notre essai et notre route. Me voici de retour en Belgique après avoir parcouru plus de 2000 km dont une partie en off-road avec cette moto, la CF Moto 800 MTX. Mais passons tout d'abord la moto en revue avant de partager mes impressions. La 800 MTX, c'est le trail mid-size à la sauce aventure. Une esthétique accrocheuse, un équipement très complet et une base bien connue, le moteur bicylindre LC8C partagé avec la KTM 790, produit dans la même usine en Chine. Ici, il développe 91 chevaux et surtout 86 Nm de couple des 10 500 tours. Moins de puissance que la MT classique qui fait 95 chevaux, mais plus de couple pour une meilleure motricité en off-road. Au niveau esthétique, on peut vraiment dire que cette 800 MTX attire le regard, que ce soit en vue latérale ou en vue de face. En termes de design, la 800 MTX se distingue par une esthétique moderne et agressive, caractéristique des créations du célèbre studio de design autrichien Kiszka. La collaboration entre CF Moto et Kiszka illustre la volonté de CF Moto de s'affirmer comme une marque mondiale en proposant des motos alliant design européen et ingénierie de qualité. La 800 MTX en est un exemple concret. De face, on ne peut rater ce bloc phare avec le petit habillage LED au-dessus. Je trouve cela très esthétique et cette face avant colle parfaitement avec l'esthétique générale de la moto. Nous avons une bulle réglable sur 7 cm avec une molette très pratique. Elle est très facilement réglable en roulant, il suffit d'allonger le bras. À noter une barre porte-instrument et cela est un détail très souvent négligé mais qui peut être fort utile. Cela permet d'y fixer sans difficulté un support caméra ou tout autre accessoire. Au niveau de l'alimentation, nous avons deux ports USB-A et USB-C et c'est à souligner car il permet d'alimenter à la fois mon support GSM avec chargeur à induction et tout autre équipement ou appareil. C'est très bien pensé. On a un écran TFT de 7 pouces disposé à la verticale. La navigation dans les menus se fait à l'aide de la commande au pouce gauche. J'ai trouvé la navigation sans difficulté dans les menus. On peut également connecter la 800 MTX à son téléphone et c'est vraiment très simple. J'ai très aisément installé l'application CF Motorride et après avoir renseigné le numéro de châssis de la moto, il présente des fonctionnalités à souligner. Tout d'abord, une géolocalisation du véhicule. Vous recevez une notification si la moto a bougé de votre garage par exemple. C'est fort utile et c'est déjà intégré. Ensuite, une localisation des concessionnaires CF Moto proches de votre position. Et vous retrouvez également les informations sur les traces parcourues sur la journée. Côté partie cycle, c'est vraiment du sérieux. Nous avons une fourche inversée de 48 mm et un amortisseur arrière, tous deux réglables en compression et en détente, avec un débattement de 230 mm. Une roue avant en 21 pouces et une roue arrière en 18 pouces avec des jantes à rayon tubeless. Au niveau du freinage, à l'avant nous avons deux disques de 320 mm avec des étriers radio de chez Rirouan, une société espagnole spécialisée dans les systèmes de freinage et à présent dans le groupe Brembo. Même topo à l'arrière mais avec un disque de 260 mm et des étriers à deux pistons. Nous avons un réservoir qui descend très bas pour un meilleur centre de gravité. Les leviers sont réglables en écartement tant pour l'embrayage que pour le frein. Et en série, nous avons l'ABS en courbe, le contrôle de traction, un shifter up and down, un régulateur de vitesse, un écran TFT vertical de 7 pouces, une connectivité smartphone avec l'application CF Motorride, des prises USB-A, USB-C, un savant moteur, des protège-mains, un amortisseur de direction.
Bref, c'est Noël avant l'heure. Sur la route, on retrouve un moteur souple mais qui s'exprime vraiment au-dessus des semi-tours. Et là, il est vraiment très amusant. À bas régime, certains essayeurs, lors d'un essai de très courte durée, avaient constaté quelques à-coups autour des 3000 tours minute. Je n'ai rien remarqué de tout cela, mais je dois souligner que le moteur de cette moto est rodé, qu'il vient d'avoir son premier entretien et le distributeur Safemoto Benelux a parfaitement réglé cette moto pour me la confier avant à un essai longue durée en Auvergne et je les remercie pour cela. Certains essayeurs lors de cet essai de courte durée mentionnaient une boîte ferme, un shifter rude et manquant de précision. Mais nous n'essayons vraisemblablement pas la même moto. J'ai trouvé la boîte précise, le shifter très doux et surtout le point mort très facile à trouver. Un peu comme sur mon allemande. Je crois que cette 800 MTX est passée dans les mains d'excellents mécaniciens et qu'ils ont parfaitement réglé cette moto. La position est haute, 870 mm de selle, pas pour toutes les jambes, mais on s'y sent bien. Au niveau freinage, j'ai noté un freinage très progressif, trop progressif à mon goût personnel, mais il est vrai que j'aime avoir un freinage assez incisif. Côté confort, très bon niveau de filtration des irrégularités, la selle est ferme mais agréable, le guidon est large et on a une moto qui est saine et très facile à emmener. Je me suis vraiment régalé sur les routes d'Auvergne, notamment dans la chaîne des Puys et dans le massif du Sancy. La moto est très amusante, facile à balancer, assez joueuse et avec un moteur qui ne demande qu'à vous emmener dans les tours, mais sans brutalité. Les pneus CST ont parfaitement fait le job, avec une bonne accroche, assez surprenante. J'ai été positivement surpris par leur tenue de route. Mais n'oublions pas que cette 800 MTX a également un visage off-road. Et ce n'est vraiment pas par hasard si j'ai choisi l'Auvergne pour réaliser cet essai. Une fois réglé, la moto est équilibrée, intuitive et le couple est bien présent pour évoluer sereinement en off-road. Les suspensions fonctionnent très bien et les pneus CST font le job pour une pratique mixte. Mais disons sur le sec en off-road. Les parties bien grasses des pistes d'Auvergne par temps pluvieux ont montré les limites de ces pneus pour cet exercice. Il faut dire également que la pression était de 2,4 bars à l'avant et 2,7 bars à l'arrière, ce qui n'arrange pas les choses. Si on opte pour un usage plus off-road, il faudra certainement monter un autre type de pneus, mais ce sera bien sûr au détriment des aptitudes routières. Un aspect important à mentionner, entre l'Auvergne et Bruxelles, il y a 700 km d'autoroute à parcourir ainsi que le périphérique parisien. L'autoroute n'est certes pas son terrain de jeu favori, mais cette moto a parfaitement fait le job. La bulle en position haute m'a relativement bien protégé et en roulant à 120-130 km/h, je n'ai pas remarqué de turbulences alternées au niveau du casque. Ces turbulences alternées sont générées par les vortex qui se décrochent de la gauche et de la droite de la bulle de manière alternée. Et c'est le physicien tchèque Struhol qui a étudié ces mécanismes de circulation oscillante. L'entraînement de tels vortex par le flux d'air forme ce qu'on appelle les allées de tourbillon de von Karman. Ce sont ces vortex qui vous secouent le casque de gauche à droite de manière très désagréable. Bien sûr, il y a la pression du vent au niveau du buste. Ce n'est pas une moto grand tourisme avec une large bulle, mais ici aussi, pas de turbulence alternée. Les ingénieurs de Safemoto ont bien travaillé la mécanique des fluides et soigné les écoulements d'air de cette moto. La combinaison de la bulle et de petits appendices aérodynamiques latéraux est bien étudiée. La moto est très stable à 130 km/h sur autoroute. Je l'ai poussée également à quelques reprises à 150 km/h et toujours cette même stabilité, assez impressionnante comme polyvalence pour cette moto. Alors, verdict, pour un prix inférieur à celui de ses concurrentes européennes ou japonaises,
La CF Moto 800 MTX aligne un niveau d'équipement sans concurrence, une partie cycle aboutie et de vraies aptitudes en tout terrain. Oui, bien sûr, il y a moyen d'améliorer quelques petits défauts d'ergonomie ou d'électronique, mais franchement, difficile de faire mieux à ce prix. Au niveau des petites imperfections, je mentionnerai les informations affichées à l'écran. La visibilité est très bonne, il suffit de sélectionner le fond noir et toutes les informations se détachent parfaitement, flèches de clignoteur compris. J'aurais aimé un affichage du niveau de carburant de 0% jusqu'à 100% et non de 50% jusqu'à 100% comme c'est le cas ici. Et on a par exemple la pression et la température des pneus qui est affichée, c'est bien, mais ce n'est peut-être pas nécessaire d'avoir l'information en permanence. Une information sur la température extérieure aurait été plus utile. Les traductions en français dans les menus ne sont pas toujours optimum, mais c'est tout à fait compréhensible. Mais comme toute l'information est disponible, cela pourrait être facilement réglé lors d'une prochaine mise à jour du firmware. Alors, messieurs les ingénieurs de CF Moto, vous savez où vous pouvez agir très facilement. Est-ce que l'on peut dire que CF Moto a tout compris? Je pense que oui, mais je ne veux pas le crier trop fort. Ils ont encore quelques petites imperfections à corriger. Est-ce que je considère que cette 800 MTX est une bonne moto? Sincèrement, je dis oui. Cela ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que j'ai décidé de regarder au-delà de certaines petites imperfections. Cette moto est une vraie alternative pour les motards baroudeurs à la recherche de polyvalence, de confort et d'un excellent rapport qualité-prix. Merci à CF Moto Benelux pour m'avoir confié cette moto pour un essai longue durée. Merci à Jacques et au groupe Enduro Vergne pour avoir préparé ces magnifiques parcours et m'avoir accompagné lors de ces essais en Auvergne. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à My Motorcycle Tour pour plus d'essais moto, plus d'essais produits et des vidéos de road trip. À bientôt sur la route et en dehors. Ciao!